Avant tout, permettez-moi de vous dire merci. Voici Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur de l'Italie. Pour les critiques constructives, merci. Et merci aussi à ceux qui insultent sur Internet, sur Facebook, Instagram ou Twitter. Un gros bisou, comme toujours. Aujourd'hui, nous sommes sur le toit du ministère de l'Intérieur. Mais on n'est pas en train de faire les ramoneurs je ne sais où. Le Salvini Show a débuté. 25 minutes, diffusées en direct sur Facebook. Oh, ce parapluie. Allez, je me mouille, on s'en fout. Un stand-up où le ministre détaille son agenda, vante son bilan. Alors là, vous voyez, ce sont tous les biens immobiliers confisqués à la mafia. Un peu théâtral, mais très à l'aise dans l'exercice, il manie l'humour et la provocation au service d'une politique radicale. Priorité aux Italiens, moins d'impôts, plus de sécurité. Sa prochaine mesure, un couvre-feu pour ce qu'il appelle des magasins ethniques. Vous connaissez tous ces magasins devant lesquels il y a des gens qui boivent de la bière jusqu'à 3 h du matin, du whisky, ils foutent le bazar, ils pissent, ils chient. Excusez-moi si on est à une heure de grande écoute et que vous êtes en train de manger un sandwich, mais ils pissent sur le portail ou la porte de la maison, c'est mal élevé. Donc ce n'est pas une initiative contre les magasins étrangers. C'est une initiative pour limiter les abus de certains magasins, presque tous tenus par des citoyens étrangers, là où les gens foutent le bazar. Cette vidéo, tournée la semaine dernière, a déjà été visionnée près d'1 million de fois. Justice, sécurité, travail. Et on ne fait pas machine arrière. Non lavora. Un style direct, un discours sans filtre. En 4 mois seulement, le nouveau ministre a brisé les codes du monde politique. Salon nautique de Gênes. Matteo Salvini est attendu pour une visite officielle. Bravo, continue comme ça, tu es excellent. Non, non, juste normal. Si, t'es le numéro 1. Mais non, t'exagères. Décontracté. Allez, bon salon, hein. Accessible. Le ministre en t-shirt est adulé comme une rockstar. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il faut pas que tu lâches. Tiens bon. Nous, on a 5 millions de pauvres en Italie. Et avant tout, il faut les aider. On doit d'abord aider ces 5 millions de pauvres. Et ensuite seulement on pourra aider les autres. Les Italiens avant tous les autres. C'est la priorité absolue. Les Italiens d'abord, c'est le slogan du ministre anti-migrant. Près d'1 mois après la catastrophe du pont de Gênes, sa visite est aussi symbolique. Dis-moi. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? Je suis là pour témoigner personnellement au nom du gouvernement et de toute l'Italie que nous sommes aux côtés de Gênes. Le secteur nautique, c'est très important pour l'économie. Et donc il faut être là pour soutenir, promouvoir, suivre la reconstruction. J'avais promis de venir et je suis content d'être là. Aucun rapport avec les bateaux dont vous parlez tout le temps? Non, ici ce sont des petits bateaux. Ceux-là, plus il y en a, plus on est content. Les autres, on les laisse là où ils sont. Décomplexé, ce sont ces charges contre les embarcations de migrants qui ont fait le succès du capitaine. Son surnom en Italie. Le chef de la Ligue du Nord est arrivé au pouvoir le 1er juin, grâce à une alliance avec le mouvement 5 étoiles, le parti anti-système qui a gagné les élections. Salvini devient vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur, et il donne le ton.
Les clandestins doivent savoir qu'en Italie, pour eux, la belle vie, c'est terminé. Terminé. 10 jours après sa prise de fonction, il ferme les ports de la péninsule aux navires des ONG qui portent secours aux migrants. Une partie de l'Europe s'indigne. La France condamne la décision italienne. Il y a là la preuve d'une forme de cynisme et d'une part d'irresponsabilité du gouvernement italien face à cette situation humanitaire dramatique. L'Aquarius ira en Espagne. Salvini remporte son bras de fer contre ses voisins européens. Il gagne une notoriété internationale et devient l'épouvantail de l'Europe. Il démontre d'abord que c'est possible et que de surcroît c'est efficace. Brexit, le Brexit, Trump et votre vote de mars 2018, tout est lié. Et c'est la raison pour laquelle l'Italie est aujourd'hui le centre de l'univers politique. Comment Matteo Salvini est-il devenu l'idole des populistes? Un personnage à la fois féroce et sympathique, qui s'emploie à tout prix à donner l'image d'un Italien comme les autres. Un dimanche soir, dans un petit village du Frioul, une région du nord-est de l'Italie. Là où la Ligue du Nord a su conquérir un nouvel électorat. Ces Italiens qui ont le sentiment d'être méprisés par l'Europe. La communauté européenne a eu un tort énorme. S'il y a 1000 réfugiés qui arrivent, très bien. Nous sommes 28 ou 27 États, c'est bien ça? Donc chacun doit en prendre en charge. C'est ça le sens des mots. Communauté et union. Pas comme ce qu'ils sont en train de faire. Ils considèrent l'Italie comme une poubelle. Dans les urnes, en 5 ans, la Ligue est passée de 4 à 17%. La troisième force politique du pays. Ce soir-là, des militants historiques, des nationalistes, mais aussi des électeurs de gauche sont venus écouter le capitaine. Excusez-moi pour ma voix, je suis complètement enrhumé et un peu plus abruti que d'habitude, mais j'avais très envie de venir vous voir. Parce que vous voir ici, là, ce soir, c'est incroyable. Vous devriez vous applaudir. La campagne électorale est terminée, mais le ministre est resté chef de parti et il anime une dizaine de meetings par mois. Au cœur de son discours, toujours la sécurité et la défense de l'identité italienne. Ce gouvernement fera respecter un principe sacro-saint. Nous sommes un pays hospitalier, accueillant, généreux, mais qui a quelques siècles d'histoire, de tradition et de culture derrière lui. Donc à Noël, c'est la naissance du petit Jésus. Et si ça ne te plaît pas, tu repars d'où tu viens. Si tu n'aimes pas la crèche, si tu n'aimes pas les cloches, si le crucifix te dérange, vas-y, pars. Le monde est grand. 40 minutes de discours, et à chaque fin de meeting, le même rituel. Ok, pour les photos, on va les faire juste en dessous. Évidemment, on arrive par la droite, jamais par la gauche. On sort par la gauche. La séance de selfie peut commencer. Chacune des 2000 personnes présentes peut repartir avec sa photo aux côtés de Matteo Salvini. Un petit mot pour chacun, une blague, un geste affectueux. Des fans qui deviendront sans doute d'excellents porte-parole. Je vais sûrement la publier sur Facebook, je n'ai rien à cacher. Je crois à cet idéal, à cette ligne politique. Donc ceux qui partagent, tant mieux. Et pour les autres, on peut toujours en discuter. Moi, je suis toujours prêt à confronter mes idées. Le marathon des selfies s'achève 1h30 plus tard.
J'ai faim. 2 mots, j'ai faim. Vous n'êtes pas fatigué? Si, je suis fatigué. Je suis enrhumé et j'ai la crève. Et je n'ai pas mangé. Et passer du temps comme ça avec les gens, c'est ça le secret de votre succès? Il n'y a pas de secret. C'est juste que tu comprends des choses sur le jeune homme qui vient d'ouvrir son cabinet médical, la maman qui a un fils autiste. En restant au ministère, tu ne peux pas comprendre tout ça. Un ministre de l'Intérieur qui passe 1h30 à faire des photos, c'est pas commun, c'est du jamais vu. Oui, ce n'est pas commun, mais vous voyez, j'ai mes chats, je suis informé, j'ai mes infos, mes points sur la Libye. Donc je suis connecté, même si on fait des photos. Je vous assure que la sécurité des Italiens me tient à cœur. Ce personnage charismatique, Matteo Salvini l'a construit pendant 25 ans. Quand il démarre la politique, le jeune militant de la Ligue du Nord est déjà attiré par les caméras. Je n'ai pas de métier, je suis à l'université. Il fait ses débuts dans des jeux à la télévision. La même année, en 1993, à l'âge de 20 ans, l'étudiant fait son entrée dans la prestigieuse salle du Conseil de la mairie de Milan. La Ligue du Nord vient de remporter les élections. Voilà, c'était le siège de Salvini quand il intervenait au conseil municipal. Élu depuis 35 ans, Basilio Rizzo a vu le jeune homme faire ses premiers pas. Et de quel type d'orateur vous souvenez-vous? Je le connais depuis le début et ce n'était pas un orateur. Il était très silencieux. Il a utilisé ses premières années pour se faire la main et apprendre. C'était très positif. Il essayait de s'approprier la fonction. Salvini a été conseiller communal à Milan pendant 20 ans, mais sans jamais porter de grands projets pour sa ville. Il n'a jamais eu un rapport direct avec les dossiers qui se faisaient en conseil municipal. Absolument pas. Je n'arrive pas à m'en souvenir, et lui non plus, je pense. Et ça dit quoi de sa façon de faire de la politique? Et ça dit beaucoup, je vous le dis. Il avait le record d'absence. Il vient, il s'assoit 5 minutes, il se montre, parle avec les journalistes, et ensuite il s'en va. Le jeune conseiller communal se construit surtout à l'extérieur de la mairie, en banlieue de Milan. Attention à la marche. Au siège historique de la Ligue du Nord. Ils ont subi l'immigration. Aujourd'hui, ils vivent dans des réserves. C'était ça la peur de la Ligue pendant des années. Terminer comme les Indiens. Le parti abrite aussi sa radio officielle. Sami Varin est l'un des animateurs. C'est bon, je suis prêt. Et il présente l'émission emblématique de Matteo Salvini. Nous voici en direct sur Radio Padani, la radio qui a appris à Matteo Salvini à écouter les gens. Parce que c'est ça, le secret de la politique. Le programme quotidien est connu pour donner la parole aux auditeurs sans aucun filtre. Nous avons été accusés de racisme parce qu'on voulait ficher les Roms. Matteo Salvini a été le directeur de Radio Padani pendant 14 ans. C'est ici qu'il a forgé sa voix de baryton et son lien direct avec le public. Il a une voix très rassurante et déterminée en même temps. Une voix qui vient des tripes. On dit qu'on parle avec nos tripes, vous voyez. Et il parle aux tripes des gens. Et il peut prendre ce timbre très particulier. Quand tu descends dans les graves comme ça, tu effleures des cordes sensibles que les autres politiques n'arrivent pas à toucher. La Ligue du Nord a trouvé sa voix officielle. Une voix capable de diffuser ses idées les plus radicales. À l'époque, c'est un parti xénophobe qui prône la séparation avec le sud de l'Italie. Quand le président de la République italienne se présente au Parlement européen,
L'eurodéputé Salvini l'interrompt en plein discours. Expulsez le député de la salle. Expulsenlo de la sala. Señores Fisieres, expulsen de la sala, señor diputado. Avec les militants de la Ligue, il se laisse filmer en train de chanter avec ses camarades des propos injurieux contre les méridionaux. Naples était l'une de ces villes haïes par le parti nordiste. Le symbole d'une Italie à la traîne, dont la Ligue veut s'émanciper. La Ligue a toujours stigmatisé le Sud et l'a toujours décrit comme un Sud peu courageux, un Sud clientéliste, un Sud qui ne veut pas travailler, un boulet où les gens ne se donnent pas de mal et vivent de subventions publiques. C'est ça la Ligue. Mais quand Matteo Salvini prend la tête de la Ligue du Nord en 2013, il retourne sa veste. Après avoir méprisé les méridionaux, il a besoin d'eux pour ses ambitions nationales. Le capitaine débarque pour la première fois à Naples. Bouffon, casse-toi! Une provocation pour les habitants. J'ai demandé pardon et je m'excuse à nouveau, mais la priorité c'est l'emploi. Qu'est-ce que tu espérais en venant à Naples? Sur cette place, le journaliste Arnaldo Capezzuto assiste à ce revirement spectaculaire. Sous la pression, Salvini est contraint de partir. Mais ce qui ressemble à une humiliation est un coup politique. Malgré tout, il garde de façon exceptionnelle son calme, en disant « j'ai compris et je m'excuse et je vous dis qu'au-delà de nos différences, nous devons nous unir ». Donc déjà en 2014, il avait un projet clair d'unité et d'une ligue qui ne serait plus seulement celle du Nord, mais aussi celle du Sud. Donc une ligue italienne. Le parti régionaliste est devenu nationaliste. Au même moment, l'Italie affronte une crise migratoire sans précédent. Près de 700 000 arrivées en 5 ans. Salvini a trouvé son thème de campagne pour les élections législatives de 2018. Et il va mettre en pratique ses talents de showman. Bonjour les amis, nous voici en direct. Dans une série de vidéos diffusées en direct sur Facebook, le candidat s'improvise enquêteur. Il se rend devant des centres d'accueil pour migrants qu'il accuse de gaspiller l'argent public. On applaudit la demoiselle, bravo! Tu devrais avoir honte. Coucou ma sœur. Et t'es payé combien pour travailler ici? Un ton sarcastique, les codes du divertissement. Ça vous dit qu'on aille sonner? On va sonner? Allez, on y va. Bonsoir. Vous parlez italien? Non. Il y a quelqu'un qui parle italien? Celui-ci, il écoute la musique, mais il ne parle pas italien. Un spectacle à la limite du racisme, où Salvini stigmatise les migrants et joue les inquisiteurs. Ah, lui, c'est un immigré climatique. Apparemment, il a très chaud. Il y a celui torse nu, celui en tunique. On a la totale. Et qui paye? Saluti. Dans une Italie où un tiers des jeunes sont au chômage, le message de Salvini fait mouche.
Salvini a réussi à s'insérer dans une souffrance concrète qui se vit dans les périphéries et les quartiers pauvres. Donc son message, stop aux migrants, le migrant qui devient l'ennemi, c'est une idéologie qui est passée ici comme ailleurs. Salvini est un politique et il est en train de jouer son match parce qu'il veut devenir le parti leader aux européennes. Il y a cette échéance électorale en mai 2019 et l'Italie peut devenir le moteur de cette idéologie souverainiste et populiste. Pour se préparer à ce prochain combat, Matteo Salvini occupe le terrain. En ce mois de septembre, le ministre de l'Intérieur est l'un des invités d'honneur des Frères d'Italie, l'équivalent du Rassemblement national de Marine Le Pen. Ici comme en France, l'ennemi à abattre, c'est l'Europe libérale. En mai, ce sera la résurrection de l'Europe des peuples. Et je suis bien content d'être l'un des acteurs de ce changement. Dans sa conquête européenne, Salvini peut compter sur un soutien de poids. C'est la surprise de ce congrès. Steve Bannon, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, l'homme des réseaux sociaux américains, propose désormais ses services en Europe. Son projet, fédérer tous les partis populistes. Concrètement, comment allez-vous aider M. Salvini? Quel est votre savoir-faire? Écoutez, en ce qui concerne les élections au Parlement européen, Salvini, Giorgia Meloni, Orban et les autres, ils savent comment gagner des élections. Proposer les meilleurs candidats, ils savent faire tout ça. Ce qui a marché aux États-Unis doit marcher en Europe. Nous allons mener des sondages dans tous les pays. On va collecter toutes les données de tous les pays et ce sera disponible pour ceux qui veulent, comme une simple association. Est-ce que Salvini aura besoin de Steve Bannon? En campagne permanente, le populiste italien est déjà crédité de 30% d'intention de vote.